Dans la vidéo d'aujourd'hui, loin des surprises, Messi et Ronaldo face à face en quart de finale de la Coupe du Monde. Messi choisit le meilleur entraîneur de l'histoire et révèle l'ambition de l'Argentine pour la Coupe du Monde. Il peut offrir beaucoup. Deco décide de la question du retour de Messi au FC Barcelone. Commentaire de Müller et de l'entraîneur de Vancouver, Whitecap, au sujet de Messi après la finale. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires. L'Argentine est-elle capable de gagner la prochaine Coupe du Monde ? Loin des surprises, Messi et Ronaldo face à face en quart de finale de la Coupe du Monde. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, comme prévu, a évité que les grandes sélections s'affrontent directement en phase de groupe. En raison du nombre historique de participants, 48 équipes, le tirage lui-même a ouvert la voie à des finales anticipées dans les tours suivants. Et en quart de finale, il y aura une rencontre très attendue, qui aura l'allure du dernier duel entre deux légendes dans leur parcours en Coupe du Monde. L'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Selon le tableau du tirage de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine et le Portugal se retrouveront dans une confrontation très attendue en quart de finale, si les deux équipes parviennent à terminer première de leur groupe et à progresser jusqu'au top 8. L'Argentine est arrivée comme tête de série du groupe J, accompagnée de deux sélections arabes, l'Algérie et la Jordanie, ainsi que de l'Autriche, tandis que le Portugal est arrivé comme tête de série du groupe K, aux côtés de l'Ouzbékistan et de la Colombie, plus le vainqueur du barrage intercontinental entre la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie et la République démocratique du Congo. La star portugaise Cristiano Ronaldo rêve d'embrasser la gloire mondiale lors de sa dernière participation en Coupe du Monde. Un rêve qui pourrait être brisé par son rival éternel, Lionel Messi, qui jouera lui aussi son dernier mondial et espère laisser une trace historique supplémentaire à son légendaire palmarès. Sacré champion lors de la dernière Coupe du Monde, Qatar 2022, Messi choisit le meilleur entraîneur de l'histoire et révèle l'ambition de l'Argentine pour la Coupe du Monde. Lionel Messi, la légende du football et star de l'Inter Miami, a révélé l'ambition de l'équipe nationale argentine pour la Coupe du Monde de l'année prochaine, tout en dévoilant qui, selon lui, est le meilleur entraîneur de l'histoire. Messi avait déjà marqué l'histoire avec l'Argentine en menant sa sélection à la victoire lors de la Coupe du Monde 2022 disputée au Qatar. Messi se tourne maintenant vers le mondial de l'année prochaine qui se jouera au Canada, au Mexique et aux États-Unis, alors que la sélection arrive avec un effectif solide. Messi a confirmé dans une interview accordée à ESPN le désir des joueurs argentins de refaire l'histoire et de remporter à nouveau le titre mondial. Messi a déclaré « Gagner la Coupe du Monde est extrêmement difficile. N'importe quelle équipe peut te compliquer les choses et t'éliminer. Le ballon peut taper sur le poteau et sortir, ou taper sur le poteau et rentrer. Et ça change ton destin, ou tu peux perdre au tir au but. » Le joueur de 38 ans a expliqué « Lors de la dernière Coupe du Monde, la chance était avec nous. Malgré notre énorme supériorité dans nos matchs contre les Pays-Bas et la France, nous avons fini par gagner au tir au but. » Messi a ajouté « Au tir au but, nous avions Emiliano Martinez, qui nous a menés à la victoire. Mais il est tout à fait possible d'arriver au pénalty et de ne pas gagner. Il est très difficile de gagner la Coupe du Monde. » Il a poursuivi. Oui, je pense que ce groupe va essayer de gagner la Coupe du Monde à nouveau. Ils vont faire tout leur possible, ils vont se battre. Messi a fait l'éloge de son ancien entraîneur au Barça et actuel manager de Manchester City, Pep Guardiola, le qualifiant de meilleur entraîneur de l'histoire. Messi a continué. Pour moi, Guardiola est unique. Il y a des entraîneurs extrêmement bons, mais lui a quelque chose de différent. Pour moi, c'est le meilleur de tous. Messi a poursuivi. En ce qui concerne la vision du jeu, la préparation des matchs et la communication avec les joueurs, il est totalement complet. Et il a conclu « C'est le meilleur et nous avons eu la chance de l'avoir au Barça. Il correspondait parfaitement aux joueurs que nous avions et tous les éléments se sont alignés pour réaliser ce qu'il voulait et accomplir tout ce que nous avons accompli. Il peut offrir beaucoup. » Deco tranche la question du retour de Messi au FC Barcelone. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a révélé la vérité concernant un possible prêt de la star argentine Lionel Messi, actuellement joueur de l'Inter Miami pour la période à venir. Deco a déclaré dans des propos rapportés par Mundo Deportivo « Le retour de Messi au Barça sous forme de prêt ? Je ne pense pas que ce soit possible, car Messi est lié par contrat à l'Inter Miami et cette question n'a jamais été abordée. » Il a ajouté « Messi reste Messi et il peut encore offrir beaucoup. C'est un joueur extraordinaire, mais ce n'est pas un sujet à débattre. Tout ce qui se dit n'est que spéculation. » Deco a poursuivi. Messi laissera une trace qui durera toute la vie. Pour moi, Lionel est le meilleur joueur de l'histoire du club, avec Johan et Ronny. Évidemment, étant de ma génération, je ne vais pas oublier Lionel. À propos des comparaisons avec Lamine Yamal, Deco a déclaré « Ils sont à deux stades différents, et ce sont des joueurs totalement distincts.
Tous les deux surpassent les autres par leur compréhension du jeu collectif. Il a conclu: Léo a grandi dans un environnement où il n'était pas sous pression et n'avait pas besoin d'être sous les projecteurs, parce que le moment n'était pas encore venu pour lui. Le nom de Lionel Messi est lié à un possible retour au FC Barcelone depuis son départ en 2021, avant son passage au Paris Saint-Germain, puis à l'Inter Miami. Commentaire de Müller et de l'entraîneur de Vancouver, Vidcap, au sujet de Messi après la finale. Dans le couloir menant à la salle de presse, et seulement quelques minutes après le coup de sifflet final du match intense entre les Vancouver Bite Cup et l'Inter Miami, les journalistes pouvaient sentir qu'il venait de se produire quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas un match ordinaire, ni une soirée de finale qui s'oublie facilement. Un seul nom était présent dans les yeux de tous, dans les questions et dans les murmures: Lionel Messi. Et lorsque l'entraîneur des Vancouver Bite Cups, Jesper Sørensen, est apparu, il semblait épuisé, mais aussi habité par autre chose, un mélange de respect et d'émerveillement, comme s'il venait de faire face à un phénomène impossible à reproduire. À ses côtés se trouvait la star allemande Thomas Müller, qui avait également joué lors d'une soirée où tout le monde avait eu l'impression que le stade entier changeait à chaque fois que Messi touchait le ballon. Jesper Sørensen: Messi a fait briller la MLS d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Sørensen a pris une profonde inspiration avant de parler, puis a dit d'une voix calme mais pleine de conviction: Avant de parler de notre équipe, de nos plans, ou même du déroulement du match, je dois être honnête et dire que la présence de Lionel Messi dans ce championnat a complètement redéfini l'image de la MLS. Nous ne parlons pas d'un joueur venu terminer sa carrière ou chercher ses derniers projecteurs. Nous parlons d'une légende qui a fait briller ce championnat dans le monde entier, d'une manière que nous n'avions jamais vue. Sørensen a levé les sourcils comme s'il revivait un moment précis du match et a ajouté: Crois-moi, quand tu te prépares aujourd'hui à affronter l'Inter Miami, en réalité tu te prépares à affronter Messi avant toute autre chose. Il a transformé ce club en une force compétitive incroyablement difficile. On ne peut plus regarder l'Inter Miami comme avant. C'est désormais une équipe qui joue avec confiance, qui se bat différemment et qui croit en la victoire quel que soit l'adversaire. Et la raison est claire: Messi est le cerveau, le cœur et le rythme de cette équipe. Il a poursuivi, en bougeant légèrement les mains. Tout le monde parle de l'impact des grands joueurs en Europe, mais ce que Messi a accompli ici en Amérique est encore plus grand. Il a élevé le niveau de tous ceux qui l'entourent, il a élevé le niveau de ses adversaires et il a augmenté la valeur du championnat lui-même. Aujourd'hui, lorsque nous affrontons l'Inter Miami, nous affrontons une équipe que Messi a réinventée. Une équipe qui ne connaît pas l'abandon, une équipe difficile à battre, une équipe qui joue avec style, calme et confiance. Et tout cela grâce à un seul joueur qui connaît le football mieux que quiconque. Messi offre encore des moments irréels, comme s'il jouait contre le temps. Sørensen s'est penché légèrement vers le micro, parlant d'un ton plus proche de l'admiration que de l'explication. Il y a quelque chose qu'il faut dire clairement. L'idée que l'âge puisse affecter Messi est une illusion. Nous parlons d'un joueur encore capable d'offrir des moments irréels, des moments où le match semble s'arrêter pendant quelques secondes et où le temps se retire autour de lui. Sa façon de changer la direction du jeu, de voir ses coéquipiers, de passer entre les lignes, de créer des espaces qui n'existent pas, ce sont des choses que personne ne peut expliquer. C'est simplement l'empreinte de Messi. Il a ajouté avec un léger sourire rempli d'admiration. À plusieurs reprises durant le match, je regardais et je disais à mon équipe: ce n'est pas un joueur ordinaire, c'est quelqu'un qui joue au football d'une manière impossible à reproduire. Il nous rappelle pourquoi nous aimons ce sport. Il rend le match plus humain et plus beau. Messi peut encore gagner la Coupe du Monde 2026. Et ce n'est pas une exagération. Parlant avec une totale certitude de l'avenir de Messi avec l'Argentine, Sørensen a déclaré: quiconque dit que Messi ne pourra pas mener l'Argentine en 2026 ne l'a pas observé attentivement. Il a toujours l'intelligence, la vision, l'énergie et la touche capable de tout changer en une seconde. Et je vois, en tant qu'adversaire, qu'il est parfaitement capable de gagner la prochaine Coupe du Monde. Avec lui, l'Argentine n'est pas juste une sélection nationale, c'est une force collective menée par un génie individuel rare. Il a conclu: s'il continue avec la même passion et la même concentration, le monde pourrait écrire un nouveau chapitre de la légende de Lionel Messi. Et je ne serais absolument pas surpris de voir à nouveau la coupe entre les mains de l'Argentine. Thomas Müller: quand tu affrontes Messi, tu as l'impression d'affronter quelque chose de plus grand que le football. Après les paroles de l'entraîneur, Thomas Müller est passé devant les caméras, affichant des expressions de respect et d'émerveillement. Il a commencé: j'ai affronté de très grands joueurs au cours de ma carrière, mais affronter Messi est toujours différent. Quand tu joues contre lui, tu as la sensation d'affronter un joueur venu d'un autre monde. Il ne joue pas comme nous, il voit ce que nous ne voyons pas, il se déplace comme nous ne nous déplaçons pas, et il décide d'une manière que nous ne décidons pas.
Il a ri légèrement et ajouté: parfois sur le terrain, tu te demandes, est-ce qu'il joue contre nous ou contre les lois de la physique? Il y a des mouvements qu'il fait et qui sont impossibles pour les autres joueurs. D'un ton affirmé, Müller a conclu: ceux qui pensent bien que Messi a perdu la capacité de mener son pays se trompent complètement. Le joueur que nous avons vu ce soir, celui qui offre ses touches irréelles, peut parfaitement remporter la Coupe du Monde une fois de plus. Il a l'intelligence, l'expérience et la capacité de changer le destin d'un match en une seconde. Et s'il joue avec l'Argentine comme il l'a fait ici, tout est possible, et peut-être même encore plus que possible.